Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah? Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ah, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses?
Pimpin. En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, Grand Chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?
Le bal des Lumignons. Pauvre Pimpin. Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non! Tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Lumignons qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Lumignons a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tchou! Lumignons, le bal des Lumignons. Lumignons, le bal des Lumignons. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Lumignons. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Lumignons. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Lumignons sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. Et nous, on mettra nos plus beaux habits et on ira danser. Ensuite, les Lumignons feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Pimpin, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Pimpin! Attention et tchou! Qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Lumignons. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Papa ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Bon, si tu le dis, tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Lumignons? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Lumignons. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Lumignons volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Tchou! Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh, mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie et nous serons trop malades pour aller au bal des Lumignons ce soir.
Détache-toi, stupide bourgeon. Tu es sûr que ça va, Pimpin? Je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Luminions ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Luminions et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Luminions donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tchou! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Luminions. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Luminions! Luminions! Le bal des Luminions! Oh, mais où sont-ils? Luminions! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Luminions. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tchou! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Luminions ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh. Un nuage pour Pimpin. Il a une drôle de forme, ce nuage. Moi, je trouve qu'il te ressemble, Pimpin.
Oh, c'est vrai. Regarde, il a les mêmes oreilles que moi. Mon rêve, ce serait d'avoir un nuage rien qu'à moi. Oui, ce serait vraiment bien. Tu m'aides à en attraper un? Oh, Pimpin, je ne sais pas attraper les nuages. Bon, si tu sais pas les attraper, alors je vais trouver quelqu'un qui sait. Pimpin? Et notre pique-nique? Pimpin? Oh, Lily, quel magnifique parasol! Si utile quand le soleil brille et pour une journée pleine d'aventures. Je ne veux pas que le soleil brille. Je veux de la pluie. Comme ça, je pourrais essayer mon nouveau parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oui, et je vais vite rattraper le nuage qui est là-bas. C'est une journée idéale pour aller cueillir quelques fruits dans le jardin. Oh, oh, peut-être pas si idéal que ça. Oh, je ferais bien de me dépêcher. Cette pomme a l'air vraiment trop bonne. Tu t'amuses bien, Galiléa? Et voilà. Merci, Papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu à mon secours. Pas de problème, Galiléa. Mais est-ce que tu pourrais m'aider, toi aussi? De quel genre d'aide as-tu besoin? Je veux attraper un nuage. Oui, bien sûr. Oui, et comme tu voles très haut dans le ciel, tu serais parfaite pour m'attraper un nuage. Oui, en effet, parfait est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de moi. Je vais utiliser l'immense pouvoir de ma magie et en 2 battements d'ailes, ce nuage sera à toi, Papa. Bonne chance, Galiléa. Je vais dire maintenant la formule magique pour attraper les nuages. Cumulus Nimbogili Tinko. Alors, on ne veut pas se laisser faire. Viens, petit nuage. Papa a très envie de jouer avec toi. Descends. Allez, bouge-toi. Oups, oh non, y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis presque, Papa. Attention! Mais faut pas te gêner. Oh, Axel, j'allais enfin réussir à attraper ce nuage. Eh bien, on peut dire que c'est moi que tu as attrapé. Quelqu'un veut venir jouer avec mon cerf-volant? Non merci, Liam. Mon baromètre me dit qu'il va pleuvoir. Alors je vais vite cueillir les fruits. Tu veux venir, Pimpin? Oui, oui, je viens. C'est ta faute. Bonjour, Rosie. Oh, bonjour, Lily. Tu as un bien joli parasol. C'est ta parapluie, Rosie. Et j'espère qu'il va pleuvoir sous ce gros nuage, comme ça je pourrai l'essayer. Décidément, tout le monde court après ce nuage aujourd'hui. Mais si ce nuage est encore là, c'est que Pimpin n'a pas réussi à l'attraper. Je me demande bien où il est maintenant. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, Pimpin? Mais oui, je vais te montrer comment attraper un nuage. Attraper un nuage avec mon cerf-volant et de la colle? Oui, c'est très simple. Tu montes dans ton super bolide, tu vas le plus vite que tu peux et le cerf-volant fera le reste. Prêt? À vos marques, partez! Vas-y, plus vite! On a réussi! Ça y
crois que ça n'a pas tout à fait marché. Oh, Pimpin! J'ai bien vu que tu t'étais coincé le bec là-dedans, c'est énorme. C'est quoi ça? Bonjour, Liam. Comment ça va, Pimpin? Est-ce que... vous avez attrapé un nuage? Non, mais mon cerf-volant est couvert de colle et nous l'avons perdu, et tout ça grâce à Pimpin. Je suis désolée, Liam, mais je veux vraiment réussir à attraper un nuage. Tu ne peux pas y arriver, Pimpin. C'est impossible. Liam n'a pas tout à fait tort, tu sais. Pourquoi il aurait raison? Il y a toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Toi, Rosie. Pimpin a raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Comment Pimpin pourrait arriver à attraper un nuage? Liam a raison. C'est impossible. Peut-être que non. Une chenille ne devient-elle pas papillon? Une goutte d'eau ne devient-elle pas océan? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Cédra? Tout change et tout se transforme, Rosie. Même un nuage. Bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Merci, Cédra. Papillon, gâteau, en bas. Je pense que vous devriez descendre maintenant, mes petits chenapans. Mes vieilles racines me font sentir qu'il va bientôt pleuvoir. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. Pimpin! Maintenant, je sais comment tu peux attraper un nuage. C'est vrai, Rosie? Cachez-vous sous mes feuilles, mes petits chenapans. Il commence à pleuvoir. Oui! Tu vois, il pleut, Pimpin. Et alors? Un nuage est fait de minuscules petites gouttes d'eau, si légères qu'elles restent suspendues dans le ciel. Mais parfois, elles deviennent si lourdes qu'elles retombent en gouttes de pluie. Attrape de la pluie et tu attrapes un nuage. Alors, là-dedans, il y a un nuage? Mon nuage? Mais oui, c'est vraiment incroyable, non? Oui! Absolument incroyable! Merci de m'avoir aidé, Rosie. Oui, on a réussi! Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Quelqu'un aura vu Liam? Je crois que ceci lui appartient. Liam, cale, cerf-volant! Mon cerf-volant? Bah! C'est quoi ça? Désolée, c'est encore ma faute. Mais j'ai fini par attraper un nuage. Regarde! Pimpin, ce n'est que de l'eau. Merci! Waouh, regarde Rosie comme il est beau cet arc-en-ciel. Dis donc, tu ne vas pas me demander d'attraper un arc-en-ciel au moins? Tu plaisantes, ce serait impossible. Mais si tu veux attraper la lune, je ne dis pas non. Tu sais qu'elle est faite avec du fromage. Du fromage? Ça, je devrais pouvoir en attraper. Tu te souviens qu'on a un pique-nique à finir? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens.